faisons comme une ancienne tradition de prier, bénir les Écritures que Dieu nous a données. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui nous as donné les Écritures. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir cette belle fête de la fête des tabernacles, du Sukkot. Selon le calendrier biblique, la Sukkot a commencé mercredi soir, le 16 octobre, et va se continuer jusqu'à la semaine prochaine, le 23 octobre, mercredi. La Sukkot est la dernière des 7 fêtes de l'automne, les 7 fêtes d'Israël qui sont mentionnées dans la Torah, dans la loi, dans Lévitique 23. Donc la 7e fête, 7 Sheva en hébreu, qui veut dire être complet. Donc c'est de ce mot-là que provient le mot Sabbat, Shabbat et Sukkot, et la fête du repos, la fête de la joie, la fête où on devrait être vraiment joyeux et être amis avec les gens autour de nous. Et c'est une fête qui nous dit que dans le futur, on peut vivre dans l'harmonie et dans la paix. Comme Ésaïe 11 nous dit au verset 6 et 7, « Le loup habitera avec l'agneau, et le lionceau et le bétail mangeront ensemble. Ce sera un moment de grande harmonie dans la nature, alors que les animaux seront végétariens, et ils mangeront ensemble l'un à côté de l'autre, et non pas se mangeront l'un l'autre. » Exactement comme Dieu les avait créés à l'origine dans le jardin d'Éden. Donc, c'est un désir profond dans chacun de nous qui ont été créés par Dieu. Parce qu'à un moment donné, tous vivront en paix, en harmonie avec Dieu, ceux qui ont bien sûr cru par la foi. Donc, c'est le moment où beaucoup de prophéties nous disent qu'un jour, la paix sera faite par Dieu, parce que l'homme lui-même ne pourra pas faire la paix, et que cette terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habakkuk 2,14. Il y aura une seule foi et un seul Dieu pour tous. Et Ésaïe 2,2 nous dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qui s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Vous savez, ça dit qu'un jour, il y aura un seul Dieu, que toutes les nations du monde vont adorer le vrai Dieu. Ce qui n'est jamais arrivé encore, que toutes les nations afflueront vers Jérusalem pour adorer Dieu. Ça n'a jamais arrivé dans l'histoire. C'est plutôt le contraire aujourd'hui, que le monde se tourne contre Israël de tous les côtés. La Bible déclare que bientôt, même très tôt, il y aura un grand temps de paix. Il va venir sur la terre. Donc cette fête nous parle de la nostalgie que nous avons au plus profond de notre cœur. Et cette fête nous donne une idée, nous prépare, dans le fond, nous projette dans le futur. Il y a un monsieur qui s'appelle Mircea Eliade, qui est un anthropologiste et un monsieur qui a beaucoup écrit, qui trouvait que dans le cœur de toutes les religions, il y a une croyance, une conviction du passé qui a été perdue. Et une période de temps, quand l'homme était en harmonie avec Dieu, à peu près toutes les religions ont ça, que l'homme était en harmonie avec Dieu dans la création, un moment que nous voyons dans le jardin d'Éden, avant la chute. Et ensuite, l'événement de plusieurs religions, leur système consiste à essayer de trouver une façon de restaurer ce paradis perdu. Et la Bible est la seule qui répond de façon certaine à ce sujet. Parce que dans Hébreux 11, on voit que tous les croyants de l'Ancien Testament avaient cette connaissance intérieure et ce désir pour cet endroit que l'Esprit décrit comme la cité qui a de solides fondements. Ce dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Tous ces croyants désiraient du plus profond de leur cœur ce moment éternel merveilleux dans cette maison. Et nous verrons aussi que ce sera accompli. Spécialement, nous voyons cette grande prophétie qui parle du millénium dans le livre d'Ézéchiel. Et ça, c'est la fête de l'Éternel. Lévitique 23, 39 dit, « Vous célébrerez
Vous célébrerez donc la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Donc, il parle de sa fête. Les autres fêtes ne sont pas appelées de cette façon. Ce qui montre que Dieu a hâte, et lui aussi, dans le plus profond de son cœur, a hâte d'être avec ses enfants au ciel. Et c'est qu'on voit, cette fête, c'est sa fête à lui. C'est sûrement pourquoi nous trouvons ce commandement exclusif à cette fête dans Lévitique 23-40 qui dit « Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. » Donc, c'est une fête de joie, de se projeter dans le futur et de vivre déjà la joie qu'un jour nous serons là. Deutéronome 16-15, on pourrait le dire littéralement, que tu n'auras rien d'autre dans cette fête-là que de la joie. Ak Saméa. C'est en fait la seule fête des 7 où le fait de se réjouir est explicitement commandé. Donc, la Torah nous dit d'être heureux, de rire et d'aimer et de se réjouir. Alors, voyez-vous, la loi mosaïque, c'est pas seulement par rapport à des sacrifices et d'autres choses. C'est un message de pouvoir être heureux et d'avoir cette anticipation pour un monde meilleur à venir. Le verset 36 de Lévitique 23, au sujet de la fête. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation ou une assemblée solennelle, et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, ce sera une assemblée solennelle. Donc on voit que la 8e journée est ajoutée, mais pourquoi? Pour avoir une assemblée solennelle. En hébreu, c'est le mot razaret, qui vient du mot, la racine razar, qui veut dire de retenir, de garder quelqu'un proche de soi. Alors il lisait, le 8e jour, vous allez être retenu. Une autre journée encore. Donc, la manière que les rabbins ont traduit et ont parlé de ça dans leurs écrits, ils ont dit, c'est comme un roi qui invite ses enfants à une fête avec lui pour un certain nombre de jours. Mais quand arrive le moment de partir, il leur dit, mes enfants, s'il vous plaît, demeurez avec moi une autre journée. J'ai pas envie que vous partiez. Ça, c'est le rabbin Rashi qui avait amené cette idée-là. Verset 42, maintenant, on voit l'importance de cette fête. Il dit, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les natifs d'Israël demeureront sous des tentes. Donc ici, les Israélites étaient ordonnés de vivre une semaine complète dans des tentes. Pourquoi? Bien, ce sont des structures temporaires, des petites huttes, des petites tentes faites surtout de branches de palmier. Ici au Canada, c'est rare qu'on fait les 7 jours au complet parce qu'il fait froid. Alors, le commandement demande, lui, de le faire pendant 7 jours. Et la raison, c'est que quand on est dans cette tente-là, c'est inconfortable. C'est pas comme chez nous. C'est pas dans le confort de chez nous. C'est pour se rappeler que notre demeure éternelle aura la paix et tout ça, quand va bien aller, c'est pas maintenant. C'est plus tard. Pour celui qui croit, celui et celle qui croient en Jésus, bien sûr. Donc, c'est le but de la fête. C'est ce que la fête nous parle. Pour montrer que la vie, ça passe très vite, c'est fragile. Donc, c'est un symbole de ce moment très court que nous passons sur la terre. Donc, on voit que des fois, il y a des gens qui disaient on devrait laisser dans notre maison soit un sous-sol pas fini ou un endroit qui n'est pas vraiment fini, ou encore même quelqu'un disait en blague on pourrait avoir une chaise avec une patte brisée. Juste pour nous. L'idée, c'est de nous pratiquer à ne pas s'enlourdir des choses de la terre, parce que dans le fond, c'est là où nous allons vivre qui va être le vrai bonheur. Et le dernier verset, 43, dit ceci. « Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Mais il y a quelque chose qui a attiré certains commentateurs rabbiniques, c'est que le Seigneur dit que les enfants d'Israël ont vécu sous des tentes. Mais nulle part on trouve durant l'Exode que les Israélites ont vécu dans des tentes. On nous dit qu'ils vivaient dans des tentes, qui est le mot en hébreu ohel.
Pourquoi d'abord utiliser ici le mot soukha, alors qu'il n'y avait pas de soukha? Il y avait des OL, des tentes, mais pas le même genre d'habitation ou de construction. Bien, c'est tout simplement que c'était une façon de montrer la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la Shekinah, donc qui était la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. On appelait ça comme ça. Et le mot soukha vient du mot souk, qui veut dire de protéger, de couvrir, de défendre. Donc, la soukha elle-même parle en fait d'un pavillon de protection et comme une couverture de protection. Dans le Zohar, qui est un livre un peu mystique de la Bible, dans des commentaires, parle de l'abri de la foi, pour nous rappeler l'amour et la sécurité que nous avons en Dieu. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3,16 que l'Esprit de Dieu, maintenant, pour les croyants, habite en nous, comme une soukha, comme une tente, comme un pavillon de protection que Dieu nous donne. Parce que Dieu dit que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mais il y a quelque chose encore qui fait ressortir encore cette fête, c'est la loulave. Je ne peux pas vous dire exactement comment ça s'appelle, mais c'est cette branche-là que le pasteur montre en avant, parce qu'il est écrit dans Lévitique 23, 40, quoi faire. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, et le fruit qui sent bon, là, comme on a vu, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Donc, cette branche qu'on appelle la loulave est très significative parce qu'elle vient d'une prophétie que nous trouvons, surtout dans le livre d'Ézéchiel, qui nous parle beaucoup des temps messianiques, ou encore appelé le millénium, et qui a eu un immense impact sur le peuple juif durant la période du deuxième temple. En fait, dans l'hébreu, le loulav, c'est dans le fond une jeune branche d'un arbre, et c'est devenu plus tard à désigner une branche de palmier. Donc, qu'est-ce qu'il faisait avec la branche de palmier? Bien, il priait, et en même temps, il mettait, regardez ce qu'on voit en avant, il la brandissait comme ça de tous les côtés, et en haut et en bas, pour montrer que Dieu est partout, sur la terre et en haut, et dans toutes les directions. Donc, on peut le dire ensemble. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés avec ses commandements et nous a commandé de faire ceci avec la loulave pour célébrer cette fête. Maintenant, le plus important élément dans le loulave, c'est les branches de palmier qui s'appelle le tamar, qui est devenu un symbole des temps messianiques ou du millénium, et aussi dans la tradition juive. Lors du premier siècle, on le voyait comme un symbole de la nation. Vous savez, quand les Romains ont conquis Israël, ils ont fait une pièce de monnaie qui s'appelait la Judea Capta, où on voit une femme qui pleure en dessous d'un arbre de palmier, dans le fond. Comme Israël, en Israël aussi, les docteurs utilisaient les branches de palmier comme une insigne, comme un dessin pour les désigner. Donc, c'était un signe de guérison et de renouveau qui a joué un rôle majeur dans le peuple et aussi dans le Nouveau Testament, comme nous allons voir bientôt. Et lorsqu'on regarde les chapitres 40 à 48 du livre d'Ézéchiel, on a une description très détaillée d'un temple qui aura dans le millénium, qui sera encore beaucoup plus grand que celui de Salomon ou le temple d'Hérode. Et on remarque dans ce temple qu'il est rempli de branches de palmier dans les textes. On voit ici, sur un dessin, quelqu'un qui a fait une image de ce que devait ressembler le temple. Donc on le voit à travers tout le décor, toujours des branches de palmier. C'était même devenu l'arbre national dans une partie de l'histoire des Juifs. Et les branches de palmier sont visibles partout. Et dans le moment quand Jésus
est arrivé à Jérusalem, vous rappelez-vous, ils ont mis par terre des branches de palmier. Pourquoi? Bien, nous allons lire Jean 12, versets 12 et 13, ce qui est arrivé avant que Jésus rentre dans la ville et que plus tard il soit crucifié, pas longtemps après. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus allait à Jérusalem, prirent des branches de palmier, allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Pourquoi utilisait-il des branches de palmier? La raison, c'est que il croyait que Jésus était pour établir maintenant son royaume. Ils l'ont reconnu comme Messie, mais le problème est qu'on ne leur avait pas montré qu'il viendrait 2 fois, alors que la parole le dit clairement. Donc, aujourd'hui, on sait ça parce que c'était plus connu, mais ils pensaient, eux autres, que le Messie venait pour vraiment établir son royaume. Ils ne savaient pas, il n'avait pas été enseigné qu'il devait d'abord venir pour mourir et ressusciter pour enlever le péché du monde. Donc, c'était une entrée triomphante, mais Jésus est entré la même journée qu'eux autres est en train d'acheter l'agneau pascal pour le garder pendant 4 jours pour les sacrifices, parce que c'est ce qui était pour arriver avec la crucifixion de Jésus, c'est que l'agneau était sacrifié. Et concernant les branches de palmier, on voit dans Apocalypse 7, 9, où nous voyons les martyrs de la tribulation au ciel qui tiennent des branches de palmier. Il dit, le texte, « Après cela, je regardais, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes et des branches de palmier dans leurs mains. » Alors pourquoi? Parce qu'ils croyaient. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est ce moment-là où le temps messianique va être inauguré après la seconde venue de Christ. Et ces gens-là seront les premiers à entrer dans le millénium. Et dans le Nouveau Testament, il y a une fête qui correspond absolument à cette fête qu'on voit et qui va faire... Jésus va faire un miracle qui va confondre tout le monde qui va être là à ce moment-là, sauf celui qui a été guéri, comme on va voir. C'est dans l'Évangile de Jean, entre les chapitres 7 et 9, parle de cette fête. Mais la Bible dit simplement, verset 2, « La fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. » Donc, c'est un moment où Jésus était, il y avait contre lui une grande persécution féroce, parce qu'ils avaient déjà décidé de le livrer aux Romains pour être crucifié. Ils attendaient juste leur moment. Mais même à travers ça, Jésus, dans ses pensées, il ne pensait pas à lui, mais il pensait à nous, les croyants, alors qu'il a dit des grands mots d'encouragement et de réconfort durant cette fête. Alors, pour mieux comprendre pourquoi Jésus a agi de cette façon à la Soukotte et pourquoi il a dit ces choses-là, nous allons d'abord aller voir au 1er siècle et voir ce qui se passait à ce moment-là à Jérusalem. Au moment de la fête de Soukhot, le peuple juif avait développé une tradition qu'on appellerait, traduction libre, la célébration de la cueillette de l'eau. Durant cette cérémonie, qui nous est racontée dans le Talmud babylonien 32 fois, on en parle. Durant cette cérémonie, les sacrificateurs descendaient vers le réservoir de Siloé, comme on voit sur la carte, et ils devaient remonter l'eau jusqu'à l'endroit en bas de la colline où était un autel, et ils mettaient l'eau dans des jarres en or, où est-ce que le temple était situé. Ils montaient ça jusqu'en haut. Et alors que la procession était là, il y avait des trompettes pour marquer la joie et les gens chantaient, ils dansaient. Une fois qu'ils avaient amené l'eau, ils mettaient l'eau tout alentour de l'autel avec encore beaucoup de musique et on mettait l'eau sur le côté de l'autel jusqu'à temps de remplir les côtés en bas de l'autel. Donc, pour ça, c'était l'image d'une rivière d'eau qui passait des deux côtés de l'autel, comme Ézéchiel le décrit. Et il disait les mots, « S'il te plaît, Seigneur, rachète-nous. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous prospérer. »
Et quelqu'un a dit, quiconque ne s'est jamais réjoui à l'endroit où l'on cueille l'eau n'a jamais connu vraiment la réjouissance dans sa vie. Et c'est là que Jésus s'est levé, il a dit à tout le monde, Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Cette soif et ce désir de voir Jésus ici, et c'est ce qu'il y avait au plus profond de leurs âmes, avoir un moment de paix et d'harmonie que seulement le Messie Jésus-Christ peut donner, peut accomplir. Et voyez ce que les Écritures ont interprété ces eaux en disant, verset 39, Jésus, lorsqu'il a dit cela, le texte dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, dans le contexte de la fête du Sukkot, quelqu'un a écrit, là, il cueillait l'Esprit Saint, façon de parler que Dieu était là dans toute cette célébration. Ils appelaient même ces eaux-là qu'ils avaient amenées jusqu'à cet endroit-là, les eaux de la création, les eaux du salut, lorsqu'ils citaient Ésaïe 12, 3. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc, maintenant, ceux qui écoutez, vous pouvez vous tourner vers Jésus à ce moment précis et recevoir la vie éternelle après une repentance et vraiment la foi en Christ. Et de recevoir cette grande bénédiction de recevoir l'Esprit Saint par la foi après s'être repenti et s'être tourné vers Dieu. Et en plus, il y avait la cérémonie aussi, la fête des Lumières, qui est inclus, si on veut. On la voit ça dans la Mishnah, qui fait partie du Talmud, qui dans le fond, c'est des lois rabbiniques qui ont été écrites. Alors, durant les nuits de la Sukkot, il y avait 4 grandes lampes dans le temple, dans la cour du temple, étaient allumées. Et chaque soir, il y avait une célébration dans cette lumière. Les gens dansaient, ils chantaient à travers la nuit. Il disait que ces chandeliers étaient à peu près 25 mètres de haut, 80 pieds de haut, et 2 fois par jour, 80 pieds de haut, et il y avait 4 échelles pour chacun des chandeliers, et 4 jeunes venaient avec des jarres d'huile et venaient mettre le feu pour éclairer, et ça éclairait apparemment tout alentour Jérusalem sur plusieurs kilomètres. Et Ésaïe a dit au verset 60, chapitre 60, verset 19, « Ce ne sera plus le soleil qui le servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. » Donc, il est la lumière du monde. C'est ce que Jésus a dit. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il est le Messie. Il est la lumière du monde. À travers lui vient l'esprit de vie et de lui vient la lumière divine. C'est ce que la fête de Sukkot nous dit. Il est le seul et unique qui peut remplir cette nostalgie que nous avons dans nos cœurs. Et pour montrer ce message encore de façon plus drastique, Jésus, ce qu'il a fait, il a fait un miracle sublime, exceptionnel, un miracle messianique. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 9. C'était le miracle de guérir un homme né aveugle. Alors, c'était quelque chose de guérir quelqu'un qui était devenu aveugle, mais de guérir quelqu'un qui était né aveugle. Ça prenait une recréation, ça prenait une création, donc il fallait que la vie se passe. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il dit au verset 32, cet homme qui a été guéri, il a dit, jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Ils n'avaient jamais vu ça dans leur histoire. C'était jamais arrivé. Et ça a créé tout un émoi dans Jérusalem à ce moment-là, parce qu'ils ont réalisé que Jésus n'était pas un simple homme. Mais voyez comment Jésus a fait ce miracle. Comment il l'a fait exactement? Tout le chapitre est non seulement puissant, mais c'est presque comique
de voir comment ils ont essayé de nier ce miracle. Alors, on va regarder un peu certaines phrases de ça. Jésus, en passant, vit un homme aveugle de naissance. Donc, c'est comme ça qu'il commence le texte de chapitre 9. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Verset 6. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et là, il a dit à l'homme d'aller se descendre là, et dans le réservoir de Siloé et de se laver les yeux et il sera guéri. Mais pourquoi aller au réservoir de Siloé? Bien, c'est exactement à cet endroit que les sacrificateurs allaient prendre l'eau pour les ramener à l'autel, pour refaire la prophétie d'Ézéchiel pour les temps futurs. Donc, c'est exactement cet endroit-là. Donc, il y avait beaucoup de monde. Il y avait une grande foule. Alors, c'était une façon pour Dieu de montrer à tout le monde ce miracle-là, pour que personne ne puisse vraiment passer à côté. Imaginez-vous, parce que on se rappelle qu'il y a 3 fêtes que tous les Juifs, Dieu leur avait dit d'aller à Jérusalem. Donc, s'il y avait beaucoup de gens, il devait y avoir à peu près 1 million de personnes à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient alentour, qui venaient. Et on voit qu'à ce moment-là, il a commencé à voir, après avoir justement été se laver au réservoir de Siloé. Donc, ils ont compris que cet homme était né aveugle. Au verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même, l'homme qui avait été guéri, disait, « C'est moi. » Donc, on voit que lui-même a bien compris que c'est le Messie qui était venu sur terre et qu'il était venu guérir. Et le reste, on pourrait appeler ça, c'est tragicomique. C'est triste, mais en même temps, c'est presque drôle. Parce qu'ils ne voulaient tellement pas voir que Jésus l'avait guéri, ils ont dit, tu n'as pas le droit de guérir quelqu'un lorsque c'est le sabbat. Et ils ont dit, verset 16, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Voyez-vous comment ils ont jugé le Messie d'Israël? Comme si Dieu n'a pas le droit de faire un miracle le jour du sabbat. Donc on voit que le légalisme, où ça peut mener, il était en train de dire à Dieu, tu n'as pas le droit de guérir une telle journée. Et ils ont oublié que les sacrificateurs au temple travaillaient. Ils n'étaient pas en pause pendant le sabbat. Ils continuaient leur travail. Mais ils n'appliquaient pas ça à Jésus parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas croire en lui. En plus, ils ont demandé aux parents, et les parents ont dit, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire avec ça, même si les parents ont témoigné? Bien, ils ont décidé de rappeler l'homme qui avait été guéri. Au verset 24, ils lui ont dit, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Comme pour dire, ben, ça devait être un accident. Il faut trouver une solution, parce que c'est trop clair que c'est le Messie qui l'a guéri. Donc, on voit que c'est un réflexe humain lorsqu'on ne veut pas croire, ou lorsque les gens ne veulent pas croire, c'est d'essayer de trouver une autre façon. Et ce monsieur-là a dit quelque chose c'est presque drôle quand même, mais eux autres, ça les a choqués. Il a dit, « Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. » Donc, sa joie à lui, cette transformation, il ne pouvait pas se retenir. Et cette joie-là, il ne pouvait pas l'enlever. Et c'est ça, dans le fond, notre témoignage le plus puissant envers les autres alentour de nous, c'est de voir que notre vie a été changée. On peut leur témoigner, Jésus a changé ma vie, et c'est ce que ce monsieur-là fait. Donc, ce miracle-là peut se refaire chaque jour, parce que chaque jour, on pourrait dire qu'on est un peu aveugle, mais Dieu nous donne la possibilité de changer par sa puissance à lui. Donc, son témoignage à ce monsieur-là était tellement fort qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont excommunié de la synagogue parce qu'il aimait mieux ne pas croire. Donc, ils ont excommunié ce gars-là qui était un témoignage vivant. Vous savez, Jésus aurait juste pu dire « Sois guéri ». Mais il dit d'appliquer sur les yeux de la boue. Ensuite, il a craché, avec ce qu'il a craché, puis le sable, il a fait de la boue. Puis là, il a dit « Va, puis lave-toi au réservoir de Siloé ».
Donc, pourquoi il le fait comme ça? Bien, c'est pour montrer que il était Dieu, qu'il est le créateur de la vie, parce que Dieu a créé l'homme comment? À partir de la poussière de la terre. Donc, pour montrer qu'il a créé et recréé la vision sur cet homme qui était né aveugle. C'est ce qu'il a fait pour montrer que c'était un miracle de création. Et en plus, il savait que le temps, qui viendrait à passer à la croix et mourir, et s'approchait. Donc, il voulait que les gens puissent vraiment voir clairement qu'il était le Messie. Et on voit que ce que Jean dit au verset 9, verset 35. Qu'est-ce que Jésus a fait après lui? Jésus apprit qu'il avait chassé de la synagogue. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Il a dit, tu l'as vu, lui dit Jésus. Celui qui te parle, c'est lui. Parce qu'il ne l'avait jamais vu avant, il était aveugle. Donc Jésus est allé le chercher. Et qu'est-ce qu'il a répondu, cet homme? Il a dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Donc on voit, il l'adora. Parce qu'il savait, lui, que seulement Dieu peut faire un tel miracle. Lui était né aveugle, il savait que ça prenait une création. Et Jésus a accepté d'être adoré par cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée. Et en plus, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Verset 35. Donc, c'est comme la Soukotte répondait au Proverbe 30 qui dit, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais le nom de son Fils? Donc, le Soukotte, dans le chapitre 9, dans le fond, répond à cette question, chapitre 9 du livre de Jean. Son nom est Jésus et son nom signifie salut. Pour terminer, vous savez, les gens mangeaient beaucoup durant ces jours-là. Chaque jour, ils mangeaient pendant 7 jours, plus une autre journée au temple. Donc, si on regarde le nombre de sacrifices qui étaient offerts, c'était un immense banquet. Chaque jour était un immense banquet et de communion avec Dieu. Si on regarde, il y avait à peu près 200 animaux sacrifiés chacun des 7 jours. Et ces animaux étaient bien choisis. Voyez-vous? Et le nombre de taureaux, 70. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Les rabbins connectaient les 70 taureaux avec 70 nations qu'on voit dans la table des nations Genèse chapitre 10. Si vous comptez le nombre de nations qu'il y a dans Genèse 10, vous arrivez à 70. Et à ce moment-là, on voit que Israël, le peuple d'Israël au complet, a commencé, dans le fond, avec 70 personnes. Donc, les rabbins ont compris que le Sukkot était un temps où Israël, finalement, sera la nation de sacrificateurs et remplira la raison de son élection de la part de Dieu. Donc, il faisait un lien entre le Sukkot et l'élection du peuple. Genèse 46, 27 dit, « Les gens de la maison de Jacob qui allèrent en Égypte étaient au nombre de 70. » Et il y avait 70 personnes, et ensuite c'est devenu environ une nation d'à peu près 3 millions de personnes. Et pourquoi 98 agneaux? Une interprétation intéressante dans le Targum de Jérusalem au sujet de Nombre 29-32 dit « S'il y a 98 agneaux, c'est pour faire l'expiation des 98 malédictions de Deutéronome 28, si le peuple s'éloignait de Dieu. » Donc, il trouvait que les 98 agneaux étaient là pour payer pour l'expiation des 98 malédictions. Et Dieu dit dans Ésaïe 52, 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, s'élèvera bien haut. » Donc le psaume 31, 21 aussi dit, « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Parce que Jésus est notre soukha, notre tabernacle, l'endroit où il est assis. C'est l'endroit, dans le fond, notre soukha à nous, c'est l'endroit où nous assoyons pour prier. Quand Jésus nous a dit d'aller dans notre chambre, d'aller dans un endroit sans distraction et de prier. Donc notre soukha, c'est aussi Bethariel, où on est ensemble pour prier et adorer notre Dieu.
L'idée de la fête des tabernacles, des tentes, la Soukotte, c'est de se rapprocher de Dieu dans la joie et dans l'harmonie. Et c'est un temps où nous avons hâte d'être avec lui pour l'éternité, pour toujours. Alors pour la prière, je vais faire une prière qu'on dit dans les mariages juifs. Donc ça montre que les croyants en Israël et seront un jour avec la fiancée, avec l'Église, tous ensemble, dans l'harmonie, dans la paix. Amen. Prions. Lord our God, let there soon be heard in the cities of Judah and of the whole world the sound of joy, the sound of gladness, the voice of the groom and the voice of the bride, the sound of the groom's jubilance, and the youth from their feast of song. Blessed are you, Lord, who gladdens the groom with the bride. And today, Lord, we thank you for this great revelation you are giving us in your scriptures. We are learning so much about your sovereignty and especially your love, which is unsearchable. Help us to enshrine this teaching in our hearts so that we may live by it, so that we may share it and reflect it to others, so that they will also hear your last words. Yes, I'm coming quickly. And we answered, Amen. Come quickly, Yeshua. Amen and amen. To the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Jerusalem, I have set watch